Bienvenue chez Météo France. Êtes-vous prêt à explorer ses coulisses pour découvrir un trésor soigneusement conservé, régulièrement enrichi et mondialement partagé ? Les climatologues Sylvie Jourdain et Brigitte Dubuisson nous guident dans la mémoire du climat français. 3 siècles d'observation de l'atmosphère. Comme tous les climatologues, je travaille à partir des données d'observation archivées dans les bases de données climatologiques de Météo France, telles que la température, les précipitations, la pression, le vent, l'humidité, etc. Il faut rappeler que l'observation est la base de toute activité météorologique, prévision, étude du climat et aussi la recherche. Étudier le climat, c'est analyser l'évolution des caractéristiques de l'atmosphère. Il est donc fondamental d'en conserver la mémoire. Pour ma part, je suis chargée d'analyser et d'homogénéiser ces données pour pouvoir les comparer. Il s'agit de produire des longues séries fiables pour l'analyse de l'évolution des paramètres du climat, par exemple l'évolution de la température en France depuis les années 1950. Les longues séries de mesures sont elles aussi archivées dans nos bases de données. 1950, c'est le moment à partir duquel on peut le plus facilement récupérer le plus grand nombre de données grâce à la standardisation des imprimés, de l'essor de l'informatique et des évolutions technologiques. Les données antérieures du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle sont consignées dans des documents papier et conservées dans des archives. Mon équipe est chargée de récupérer ces données historiques du climat, de les numériser et surtout de les enregistrer dans nos bases de données. Nous menons depuis 2012 une action de sauvetage de données historiques aux Archives nationales de Fontainebleau. Cela consiste en 2 km linéaires de carton de données précieuses et uniques de 1850 à 1960. Mieux connaître le climat passé permet aux climatologues d'étudier et de comprendre les mécanismes du climat et son évolution. J'ai suivi Sylvie aux archives. Récupérer les données anciennes sur le climat ne consiste pas seulement à les saisir. Une double expertise, à la fois historique et climatologique, est indispensable. Plus on remonte dans le temps, plus c'est compliqué d'extraire des informations pertinentes et exploitables des documents. Les réseaux étaient moins organisés et les mesures étaient moins précises. Si on prend l'exemple des relevés effectués de 1783 à 1790 à Rieux-Volvestre, Haute-Garonne, ce sont des relevés qui proviennent des archives de la Société royale de médecine que nous avons pu numériser grâce au soutien de l'Agence nationale de la recherche. On peut voir des mesures de température effectuées avec des thermomètres à esprit de vin. En plus, ce thermomètre était exposé au sud en plein soleil. On a donc 2 problèmes dans cet exemple sur la mesure. Le thermomètre à esprit de vin, pour lesquels les mesures ne sont pas comparables avec des thermomètres à mercure, et l'exposition du thermomètre au soleil, qui peuvent faire atteindre des températures de 30 degrés en décembre 1783. Quelques années plus tard, on voit dans les relevés de 1784 l'apparition du thermomètre à mercure, avec une exposition du thermomètre nord. C'est à partir de ce moment qu'on peut exploiter les données, les enregistrer dans nos bases de données. Bien sûr, l'objectif est de disposer de données comparables au fil du temps. Mais peut-on vraiment comparer ces mesures datant de 2 siècles et celles effectuées aujourd'hui par les stations Météo France ? Première chose très importante, nous n'enregistrons jamais une mesure seule. Nous l'enregistrerons toujours avec le contexte de la mesure, le lieu de la mesure, la date de la mesure, l'emplacement du capteur et le type de capteur. Justement, j'ai besoin de ces informations qui qualifient les conditions de la mesure, telles que par exemple les changements de capteur, les déplacements de poste. Elles m'aident à homogénéiser les séries de données brutes, c'est-à-dire à les corriger pour pouvoir les comparer au fil du temps. C'est valable pour les données anciennes comme pour les données que Météo France enregistre au jour le jour. Les séries de données sont traitées au sein d'une zone climatiquement homogène. Je les compare dans le temps à l'aide d'outils statistiques. Lorsqu'un saut est détecté, il faut pouvoir l'interpréter. Il faut pouvoir différencier les variations propres aux évolutions du climat des variations liées à une modification dans le contexte de la mesure. Lorsqu'une longue série de données est identifiée, on cherche à la prolonger, à la fois en complétant avec des données anciennes et également en préservant la mesure dans la zone. D'une façon générale, la mémoire du climat est la base de la validation et de la calibration des modèles de climat. La mémoire du climat permet d'affiner les simulations climatiques à l'échelle régionale pour des études de risque et d'impact de changement climatique.